finir cette OP spéciale Il faut de tout pour faire un monde, c'eût été impensable de ne pas s'atteler à ce qui s'apparente à un direct ou DVD bien débile, même si le film a eu droit à une sortie technique en salle, mais qui est au contraire une vraie comédie touchante, intègre et parfois très drôle. Je parle bien sûr du premier film de Barry Blunstein, avec ce gros neuneu de Johnny Knoxville dans le rôle titre, L'Imposteur ou The Ringer chez les Ricains. Non, ne fuyez pas, je vous promets, c'est une vraie surprise. Le chef de file des Jackass et acteur nullissime de Tolérance Zéro et Shérif Fais-moi peur dans le rôle titre, un réalisateur avec à son actif le scénario de Police Academy 2 et de Professeur Folding, et au final, l'histoire assez inquiétante d'un gros débile qui se fait passer pour un handicapé mental afin de gagner les Jeux Paralympiques. Et ouais, je sais, en apparence, ça fait peur, et on était en droit de craindre de la pantalonnade bien crasse. You know, he rated a good point. Mais c'était oublié que les deux instigateurs de la chose sont les frères Farrelly, responsables des mythiques Dumb and Dumber, Fou d'Irène et Marie à tout prix. Des réalisateurs qui, plus récemment, ont su créer des comédies toujours subversives, mais bien plus touchantes, comme L'amour extra large et l'excellent 2 en 1. Des réals qui officient sur The Ringer en tant que producteurs et qui savaient pertinemment qu'il n'y avait pas plus casse-gueule qu'un film sur des handicapés mentaux, qui plus est quand le personnage principal est censé se foutre de leur gueule. Mais comme les Farrelly et leurs réalisateurs ne sont pas non plus des bien-pensants prompts à nous faire bouffer du politiquement correct, ils ont eu l'intelligence de prendre le problème à l'envers, en demandant au véritable comité des Jeux Olympiques pour handicapés de les aider et en créant des personnages de déficients mentaux qui d'entrée comprennent l'imposture du personnage incarné par Johnny Knoxville et se rangent à ses côtés, ils font de ces handicapés les personnages identificateurs du film et des personnalités hilarantes de par leur ironie, leur intelligence et leur sarcasme inattendu. À partir du moment-là, t'es plus dans la logique moqueuse, c'est la logique d'un perso qui va apprendre tu vois, être respecté, tout ce que tu veux, petit à petit. Donc c'est très, dans les thématiques, c'est très cuculapraline, hein, même au niveau de l'histoire d'amour, c'est très cuculapraline, mais c'est bien fait. C'est bien fait, c'est touchant, c'est malin en termes de scénar. Bref, un film plus fin et délicat qu'il n'y paraît, qui, non content d'avoir les couilles de s'attaquer à un sujet qui allait immanquablement lui attirer toutes les opprobres, fait preuve d'une réelle sensibilité. What happened here?